Ouais, bon, j'ai fait une vidéo à la place d'un record audio. Je pense que ce sera plus facile pour toi de suivre parce qu'un audio, des fois, ça saoule. Au moins, là, tu as la, la vidéo, le son, donc ce sera plus facile. Donc, c'est pour revenir sur ce que j'avais dit ce matin et sur le sacrifice de Jésus et pourquoi j'avais lié ces deux choses. Alors, on va recommencer au tout début de l'histoire parce que tout est une suite un peu logique, tu vois, et allez, ça, c'est quelque chose qui parle au cœur, bien sûr, comme tout élément lié à la foi. C'est quelque chose qui parle au cœur, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas lié à la logique, qui n'est pas lié au cerveau. Tu vois, à partir du moment où le cerveau a été créé par Dieu, que le raisonnement logique a été créé par Dieu, bah, c'est quelque chose qui forcément marche main en main. Et donc, c'est important à prendre en compte. Donc, je recommence au début, je recommence à la Genèse. Pourquoi je commence à la Genèse? Parce que c'est important. C'est important pourquoi? C'est la création du monde. Dieu crée la terre. Et quand Dieu crée la terre, il met les différentes règles qui régissent la vie, non seulement sur terre, mais aussi dans l'espace. Tu vois? Et le truc, c'est très important. Tu vois, je regardais Ad Astra, un film avec, comment il s'appelle, Brad Pitt hier. Et en fait, je voyais les images, je lui montrais ce qu'on appelle le confin de l'univers, tu vois, loin dans l'espace. Et en fait, en voyant ce film, je me disais, en fait, c'est fou comment l'homme, lorsqu'on se regarde individuellement, ou quand on se regarde même en termes de planète, on a tellement l'impression que sur l'ensemble de la création, on est beaucoup, alors que on représente beaucoup de choses, alors qu'en vérité, on devrait être humble. Quand on regarde les autres planètes, quand on regarde juste le Soleil, quand on regarde la Lune, quand on regarde les étoiles, il y a plus d'énergie lorsqu'une étoile explose que lorsqu'un homme naît, qu'un homme vit et qu'un homme meurt, quoi. C'est un truc de ouf. Ça devrait déjà nous rendre humbles, mais le truc, c'est qu'on est fort tourné sur nous-mêmes. Et ça fait que de façon générale, on a vraiment l'impression que bah, tout nous est dû et que on est le centre de l'univers, alors que pas du tout. On n'est vraiment pas le centre de l'univers, loin de là. Et il faut être humble par rapport aux autres, mais il faut être humble par rapport aussi à la création, et il faut être humble par rapport au créateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et donc, Dieu crée la terre. Et quand Dieu crée la terre, il établit les règles. Et donc, euh, la Genèse qui est bien, c'est que ça montre dès le départ que Dieu, c'est un Dieu qui aime les normes, qui aime les règles, et qui fixe les règles. Tu vois, par exemple, la gravité n'a jamais changé. La gravité est toujours la même. Le tour de la Terre sur lui-même, c'est le même. Il y a des petites différences, mais en gros, c'est toujours les mêmes règles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens de la NASA, ils peuvent dire, ouais, dans 6 mois, on sera placé à tel endroit dans l'espace, alors qu'on tourne autour du Soleil. Mais parce qu'il y a des règles, tu vois, et tout, il y a des règles. Les marées basses, les marées hautes, c'est des règles. Tout, c'est des règles. Il y a des règles, tu vois. Et le truc, c'est que Dieu, lorsqu'il a créé la terre, après il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ne connaissaient pas le péché. Ils ne connaissaient pas le péché. Et donc Dieu leur a dit, voilà, on a été créé à son image, il nous a dit, profitez du jardin d'Éden, mais, ne goûtez pas le fruit de l'arbre du savoir, parce que si vous goûtez le fruit, alors, bah, un, ils ne vont pas respecter une règle de Dieu, et deux, ils vont prendre conscience de choses dont ils ne devaient pas prendre conscience en fait. Et puis voilà, il y a le malin qui est venu, le malin a tâté Adam et Ève, ils ont mangé le fruit et ils se sont rendus compte par exemple qu'ils étaient nus. Et ils se sont rendus compte de l'impudicité. Et donc tous les péchés à ce moment-là sont rentrés dans le jardin d'Éden et se sont abattus sur les hommes. Alors pourquoi c'est important? C'est que Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas juste condamné. Alors bien sûr, il a dit, bah voilà, comme vous avez désobéi, bah voilà, vous allez devoir vivre avec les conséquences de votre désobéissance. Et il y a beaucoup de faits qui sont établis dans la Bible comme découlant du péché originel, donc du péché d'Adam et Ève. Mais
Dieu, par exemple, Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils se sont rendus compte de leur côté impudique et tout ça, et Dieu les a vêtis. Donc c'est pour leur montrer que malgré tout ce qu'ils avaient fait, Dieu les aimait toujours. Et le truc, c'est que quand Dieu les a vêtis, ça veut dire que il leur a mis de la peau sur eux, donc la peau, et cette peau venait de quoi? D'un animal. Cet animal qui a été sacrifié pour pouvoir vêtir Adam et Ève, c'est le premier animal qui a été, comment on dit, c'est le premier animal qui a été sacrifié, tu vois. Donc dans le jardin d'Éden, premier animal qui a été sacrifié pour couvrir Adam et Ève. Et ensuite, toutes les générations qui ont suivi avaient euh, cette pratique d'offrir des sacrifices. Donc c'était toujours par le sang d'un animal qu'on rachetait ses péchés. C'était le symbole, en fait, du sacrifice à faire pour pouvoir racheter ses péchés. Bien sûr, il fallait, par exemple, si tu voles, tu ne voles plus, et tu fais un sacrifice pour dire, voilà, je me repens de mon vol, et je ne le referai plus. Et c'est par ton sacrifice qu'il y a une alliance qui s'est créée avec Dieu. Alors, on sort de l'histoire d'Adam et Ève, et on va dans la partie où les Israéliens se retrouvent en Égypte. Ils se retrouvent en Égypte, ils sont esclaves, ils se font martyriser, c'est la pagaille, Pharaon les tabasse, tralala, 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 et ils doivent sortir d'Égypte. Et donc il envoie Moïse, Moïse parlait avec Pharaon, les 10 plaies d'Égypte, toutes ces choses que tu connais déjà. Et la dernière plaie, c'est Dieu dit à Moïse, ben, tu sais quoi, euh, je vais envoyer l'ange de la mort. L'ange de la mort va passer dans la ville. Et l'ange de la mort va aller dans chaque maison et tuer le premier-né de la maison. Et ça, en fait, c'était quelque chose que l'ange de la mort allait faire aussi bien pour les Juifs que pour les Égyptiens. Mais Dieu a dit aux Israéliens, au peuple d'Israël, mais vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le premier-né d'un agneau, vous allez sacrifier, et vous allez prendre le sang, et vous allez mettre le sang sur le contour de votre porte, comme ça quand l'ange de la mort passera, ben, vos premiers enfants ne seront pas tués. Et donc les Israéliens ont fait ça, et en fait la nuit là, l'ange de la mort est passé, les premiers nés des familles égyptiennes sont mortes, et c'est comme ça que Pharaon a décidé de libérer le peuple. Et c'est grâce à ça que le peuple a pu sortir. Alors, il y a un truc qui est marrant, c'est que dans cette histoire, on se retrouve un peu dans la même chose, parce que le soir où l'ange de la mort est passé, le peuple d'Égypte était en confinement. Ils étaient obligés de rester à l'intérieur. Il y avait juste le sang qu'il y avait sur leur porte qui les mettait à part, mais ils étaient en confinement. Et en fait, pour pouvoir s'en sortir, ils ont dû euh, respecter le confinement. Bon, ça c'est encore une longue histoire qu'on pourrait détailler, mais c'est une connexion qui est assez intéressante à faire, mais on pourra aller loin. Bon, ça c'est donc la sortie d'Égypte. Et en fait, les Égyptiens, donc ils appellent ça Pachar, donc c'est le passage, donc c'est lorsque on les a laissés passer hors d'Égypte, tu vois. Et la Pâque juive, c'est ça. C'est le soir où ils se rappellent de l'agneau sacrifié, du sang qu'ils ont mis sur les portes pour pouvoir sortir de leur esclavage d'Égypte. Donc, ce passage fait que normalement, tu laisses derrière toi les chaînes de l'esclavage, tu vois. Et à un niveau symbolique, c'est toutes les choses passées qui étaient dans leur vie, toutes les mauvaises choses qui étaient dans leur vie pour aller vers quelque chose de meilleur. Enfin, bon, donc là c'était la Pâque de l'Ancien Testament. Maintenant, la Pâque du Nouveau Testament, c'est la Pâque où Jésus intervient. Jésus, en fait, il faut se rappeler que euh, quand avant de te sacrifier, Jésus revenait à Jérusalem pour pouvoir fêter la Pâque Péchard, la Pâque israélienne. Ça, c'est un truc que tu as sûrement, si tu as fait le catéchisme, si tu as fait les cours de religion, tu as dû le voir. Jésus est rentré, il était assis sur un, comment on appelle, un donkey, un âne, et il est rentré, c'était le fameux dimanche des rameaux. Donc,
Israël, Jérusalem, les gens, ils étaient à fond autour de Jésus. Ils criaient, ils l'ont accueilli parce que les gens, ils étaient au courant. Ils entendaient ce que Jésus avait fait. Ils savaient qu'il avait traversé le pays, qu'il avait nourri les gens, qu'il avait guéri les malades, qu'il avait, tu vois, il avait libéré des lépreux de la lèpre, il avait fait marcher des paralytiques, il avait redonné la vue à des gens, redonné l'ouïe. Donc, il avait fait des miracles qui faisaient que les personnes qui étaient à Jérusalem à ce moment-là savaient qui il était, et voyant en lui quelque chose d'extraordinaire. Et donc, imagine-toi que le dimanche, ces mêmes personnes qui l'ont accueilli comme si c'était le boss, lorsqu'il s'est fait condamner, c'est ces mêmes personnes qui ont préféré demander Barabbas plutôt qu'avoir Jésus libéré. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est aussi un truc que dans nos vies d'aujourd'hui, je vois de plus en plus, c'est que les gens, ils se rapprochent de Dieu, et ils se rapprochent de Jésus pour ceux qui croient en Jésus, ceux qui sont chrétiens. Quand ils se rappellent de toutes les choses positives, c'est oh Jésus, 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 Jésus. On est là avec nos rameaux et Jésus, Jésus. Et il suffit qu'il y ait une autre influence. Là, par exemple, dans le cas de Jésus, c'était le Sanhédrin, c'était les pharisiens qui ont fait leur travail de leader d'influence. Et les gens ont tourné leur veste, quoi. Et aujourd'hui encore, bah, il suffit qu'il y ait la télé, mon club de foot préféré, ma star machin, mon meilleur ami, ma copine, machin. On a tous des... Tu vois, et des fois c'est même nous hein, qui faisons que on se détourne des choses importantes. Alors, donc Jésus... bon, il y a plein de trucs sur lesquels je pourrais encore discuter avec toi pendant des heures sur le fait, par rapport à la dernière scène, par rapport à son procès, par rapport à la passion, donc à toutes les souffrances qu'il a eues. Mais la chose que je veux que tu retiennes, c'est que Jésus, en fait, il savait que c'était son plan. C'était le plan de Dieu. Il devait se sacrifier. Et ce plan, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, je sais que en étant cartésien, tu vas dire ouais, mais comment tu es sûr que c'est passé? Parce que il y a ne fût-ce que 4 personnes, donc les 4 évangélistes, qui sans se concerter et sans le faire à des moments similaires ni même dans les mêmes périodes de temps et sans le faire au même endroit, on retranscrit les histoires. Et on voit que c'est pas des copier-coller. Et on voit que c'est vraiment eux l'expriment chacun comme eux l'ont vécu. Et il y a beaucoup d'autres personnes hors des 4 évangiles qui ont relaté ce fait. Donc c'est un fait historique qui est avéré. Il y a des endroits, si tu vas en Israël maintenant, où tu peux voir que c'est quelque chose qui s'est fait. Tu vois? Et donc, par rapport à ça, on en revient à notre histoire. Donc Jésus, en fait, comme on dit, c'était, tu vois, Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, Dieu, il a regardé le monde, il a vu comment on était rebelle, il a vu comment on faisait pas assez attention à la création, comment on était très selfish, on était très égoïste, c'était beaucoup tout pour notre pomme, beaucoup pour notre plaisir. Tu vois, les gens souvent préfèrent assouvir leur plaisir charnel, plutôt que être droit, plutôt que marcher droit. Ils préfèrent la gourmandise plutôt que donner aux plus malheureux, des choses comme ça. Et Dieu a dit, ok, je vais envoyer mon fils, celui qui n'a jamais péché, et je vais l'envoyer comme l'agneau qu'on va sacrifier pour les péchés des gens. Et c'est pour ça que Jésus est parti à la croix. C'est pour ça que la passion s'est faite avec beaucoup de sang. Elle s'est faite avec beaucoup de sang. Parce que le sang de Jésus, c'était le sang de l'agneau immolé pour sauver le péché des hommes. Et quand je dis ça, c'est sauver le péché des hommes à son époque, mais c'est sauver mon péché, c'est sauver ton péché. Donc, tout ce que tu as fait dans ta vie, ce que j'ai fait dans ma vie, et ce qu'on va encore faire.
tu vois. Après, la Bible, elle est claire. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, croit en son Fils, ait la vie éternelle et ne meurt pas. Donc, le truc, c'est que le contrat est clair, c'est crois en moi, et la foi en moi, et la foi en mon action, et la foi au fait que quand je monte sur cette croix, que je prends les coups, que je prends les meurtrissures, je le fais par amour pour toi, et tu auras la vie éternelle. Tu vois. Après, c'est bien. Dieu ne force personne à croire. Dieu dispose des choses, et après, l'homme a son cœur, et il travaille sur son cœur, dans son cheminement de vie, pour trouver est-ce que ce qui est dit là est cohérent, pas cohérent, me touche à mon cœur, est-ce que je peux mettre ma foi dedans, oui, non, etc. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, en fait, je t'ai expliqué pourquoi on peut considérer que c'est un fait historique et que c'est pas du chicané, parce qu'il n'y avait pas internet, donc il n'y avait pas de on m'a envoyé ce mail, je vais prendre le mail, je vais renvoyer un mail où je change. Non, il n'y avait pas tout ça à l'époque, il faut se remettre à la situation de l'époque. La deuxième chose, c'est que dans l'Ancien Testament, donc dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, la venue de Jésus est expliquée. Et ça, des grands chercheurs, des grands théologiens ont essayé de faire des stats sur base de quand Ésaïe a écrit le livre et quand Jésus est venu sur terre, et ont essayé de voir la probabilité que les prophéties d'Ésaïe puissent s'accomplir. Et c'était une chance, mais incroyablement faible. Parce qu'en gros, il fallait trouver une personne qui est envoyée de Dieu, une personne qui va faire des miracles dans plusieurs endroits que les gens vont reconnaître, une personne qui n'aura pas péché, une personne qui va accepter, malgré qu'il n'a pas péché, d'être condamné, d'être frappé, d'être mis à la croix, de mourir, d'être enseveli, et une personne qui va ressusciter. Donc, Ésaïe l'a écrit tellement avant que, je veux dire, voilà quoi. Comme on dit, c'est toi et ton cœur. C'est est-ce que ça te paraît vrai, est-ce que ça te paraît pas vrai, en faisant des recherches, est-ce que... Et même, juste, je veux dire, en faisant des recherches, des fois, la meilleure des recherches, c'est la recherche que tu fais dans ton cœur. C'est tu te mets dans ta chambre, parce que Jésus a dit quand tu veux prier au Père, va dans ta chambre, mets-toi là, et tu pries. Tu commences par le Notre Père, et puis tu pries, tu dis, Seigneur, si tu existes, montre-moi que tu existes. Si tu existes, mon cœur, il est à toi, mais c'est toi qui dois renforcer cette foi dans mon cœur. Tu vois? Jésus, si tu es là, touche-moi, guéris-moi. Tu vois? Pas comme un test, parce que Dieu n'a pas besoin d'être testé. Jésus, il a été amené pendant 40 jours dans le désert. Le diable a essayé de le tenter. Il a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Et Jésus a dit à chaque fois, mais non. Tu vois? Donc, on ne peut pas tenter Dieu. Mais c'est juste que dans sa Bible, et ça, c'est en plus, tu la lis, il y a des promesses, et ces promesses-là, tu peux t'en appuyer quand tu pries à Dieu, tu vois. Et donc, si tu regardes, il y a ce parallèle donc, entre les Pâques, donc la Pâque des Juifs et la Pâque que les chrétiens fêtent, les chrétiens, juifs messianiques, etc. fêtent. Et donc, tout est, tu vois, quand je t'ai parlé tout à l'heure, je t'ai dit, voilà, c'est le désir de mon cœur pour toi, que tu puisses avoir un homme qui puisse t'honorer devant les humains et devant Dieu, tu vois. Donc, pas profiter de toi, te montrer qu'il est là, qu'il va te soutenir financièrement, émotionnellement, tu vois, dans tous les domaines de ta vie, qui va aimer ta fille et qui va te dire, allons de l'avant, tu vois. Tout ce que tu as fait dans le passé, c'est balayé, le sang de Jésus l'a retiré, et maintenant on va vers l'avant, tu vois.
Et le truc, c'est que quand je t'ai dit ça, la première chose que tu m'as dit, tu m'as même pas dit, je me suis éloigné de Dieu pendant quelque temps. Tu as dit, j'ai marché avec le diable pendant plusieurs années. Et le truc, c'est que sans que moi je te le dise, toi-même, tu as référé à ton péché. Parce que marcher avec le diable, tu sais que c'est le péché. Tu vois? Tu sais que c'est le péché. Mais le truc, c'est que tu n'es pas lié par tes péchés. Tu vois? C'est pour ça que Jésus est ressuscité. Quand il est sorti de la tombe, c'était clairement pour dire, Fabiana, tes péchés, ils sont derrière toi. Si tu crois en moi, je te libère de tes péchés. Et si tu crois en moi, tu vas aller plus loin. Tu vois, tu vas pouvoir atteindre d'autres endroits dans ta vie. Tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'espère pour cette Pâques. Tu puisses prendre le temps de réfléchir dessus. Tu vois. Je veux même pas forcément que toi et moi on en parle. Tu vois, ça, je te le parle, je te le dis parce que je l'ai sur le cœur. Tu vois. Il y a deux personnes euh, avec qui je devais parler aujourd'hui, que Dieu m'a mis quelque chose sur le cœur pour elles. Il y a toi et un pote à moi, David, un mec qui a tourné. Je lui ai dit ce que Dieu m'a dit de lui dire. Et en fait, Dieu m'a dit de lui dire un truc. Et sur base de ce que je lui ai dit, il m'a révélé un truc que dans mon cœur, je sentais. Tu vois. Et je lui ai demandé s'il devait prier, je devais prier pour quelque chose. Et il m'a dit spécifiquement, en fait, oui, c'est vrai, j'ai besoin de prier pour ça, ça, ça et ça. Et Dieu m'a dit de lui dire des choses, mais bon, ça c'est le regard. Toi, Dieu m'a dit de te dire ça, je te dis ça. Tu vois. Je sais que euh, tu vas faire l'erreur, je pense, comme beaucoup le font, dans la bouche dire ouais, mais c'est bon, je sais que je suis pardonné, mais dans ton cœur et dans ta tête, tu as toujours cette main sur ton péché en te disant ouais, mais ça, c'est pas possible que ça m'arrive parce que j'ai fait ça, 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 j'ai eu des relations sexuelles avec autant de personnes, non, non. Mais en fait, ce lien-là, si tu as vraiment le cœur à ça, il peut être brisé. Il peut être brisé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle de Pâques pour toi. C'est que ces liens-là peuvent être brisés. Les choses négatives que tu as faites peuvent être brisées. Les choses malheureuses qui sont arrivées dans ta vie peuvent être apaisées, tu vois. Tu peux avoir une paix. Quelque chose qui puisse te faire aller de l'avant. Tu vois. Euh, je vais t'envoyer à la fin aussi un lien. Le lien, c'est une vidéo d'une de mes petites cousines. Sa mère, c'est ma mère spirituelle. Et si tu as le temps, peut-être pas directement après cette vidéo parce qu'elle est plutôt longue, mais quand tu as le temps, s'il te plaît, prends du temps et regarde cette vidéo, s'il te plaît. Bon, après voilà, on n'est pas obligé d'en reparler. C'est vraiment quelque chose que j'ai à te dire et que je te dis. Et voilà, après tu en fais ce que tu veux. Ça changera pas forcément la vision que j'ai de toi ou quoi que ce soit. Voilà. Allez, sur ce, ciao.